Bonsoir, bienvenue à vous tous sur Rayonnance TV. Ce soir, je suis en présence de Martine Obino. Bonsoir Martine. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Alors bonsoir à vous tous, Cécile, Giovanni, Cindy, Fanny. Non mais c'est marrant, il y a quelqu'un qui parle, on est trois. Oh non, c'est marrant. Ça manifeste. Ah, peut-être. Ah bah là, vraiment, c'est génial. Hein. Nathalie, Marianne, Patricia, Nougatman, Anne-Marie, Minouche, Cécile, Cindy. Bonsoir à vous tous. Alors, c'est vrai que donc j'étais avec Martine, là, à l'instant, on était connectés, et c'est vrai que la connexion de Martine, comme je lui disais, n'est pas excellente. Alors, écoutez, on va voir, hein, on va voir comment ça se passe. Autrement, on reportera un autre soir. Mais enfin bon, ça peut arriver que ça soit pas très bon au départ, et puis ça s'arrange. Donc, bonsoir Françoise, Gérard, Jérémy, Céline. Voilà, bienvenue à vous tous. Alors, comme je vous l'ai dit, ce soir, je reçois Martine, qui est Canal, et la conférence s'intitule « Le temps d'aimer ». Cette conférence donnera lieu à 3 ateliers avec le même titre. Pourquoi Martine changeait un si beau titre? C'est vrai, il est magnifique. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est le titre d'une chanson. Oui. Une chanson, je crois, de Julien Clerc, mais enfin, il ne doit pas parler de la même chose que ce dont tu vas parler. Mais il n'empêche que le titre est beau. Donc, des ateliers qui se dérouleront les 10-25 mars et 2 avril. Alors, il y a quelques années, je vous avoue, j'aurais dit que l'amour n'est pas aimé. Mais le temps a passé, les énergies ne sont plus les mêmes, et nombreux sont ceux qui, comme vous, d'ailleurs, qui êtes là ce soir, vous avez bien compris que c'est le seul chemin, enfin, en tout cas, celui qui nous intéresse. Mais je pense que l'amour, si galvaudé, si piétiné, est loin d'avoir retrouvé toutes ses lettres de noblesse. Car la question est, si nous voulons vraiment être honnêtes, savons-nous aimer vraiment? Pour moi, c'est la grande question. Et c'est vrai que je pense que chacun d'entre nous doit justement pouvoir regarder à l'intérieur de lui en toute honnêteté, parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer, justement. Moi, je sais qu'à un moment donné de ma vie, c'était d'ailleurs dans des livres que je lisais d'Arnaud Desjardins que j'avais compris que, en fait, je croyais aimer, mais je ne savais pas aimer. Voilà. D'ailleurs, je pense que je ne sais toujours pas, pour être honnête avec vous. Mais bon, c'est comme ça. Alors, le miracle avec Martine, c'est la hauteur de sa vision et de son élévation, puisque Martine voit tout avec les yeux du cœur, et en l'écoutant, on se sent infusé d'un chant céleste, d'une étreinte qui embrasse nos résistances et nous ouvre à l'infinie beauté de la vie et de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire la résurrection à la vie véritable, qui est d'ailleurs le titre de l'un de ces ateliers. Et c'est marrant parce que sur mon bureau, j'ai cette photocopie d'un tableau. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, c'est une enfant. Oui. Et donc, elle a la lumière de la grâce qui est sur elle. Il m'a toujours, malheureusement, je ne sais plus de qui c'est, mais vraiment, tu vois, je l'ai là et je me dis, c'est tout à fait ce que tu vas faire ce soir. Voilà ce qui va tomber sur nous, Martine. Donc, vraiment, merci d'avance, parce que, bon, c'est vrai, Martine, que je te connais quand même un peu, hein, et vraiment, tu es quelqu'un, et c'est magnifique, magnifique, parce que même sur mon chemin,
j'ai trouvé ça magnifique de rencontrer vraiment quelqu'un qui incarne l'amour. C'est-à-dire, tu ne fais pas, bien sûr, ta vibration quand tu es en conférence, c'est magnifique, mais dans la vie, tu es ça. Et ça, c'est très, très touchant. Merci, Anne. Ça me touche beaucoup. C'est alors, dans la grande sincérité de mon cœur, aimer inconditionnellement le monde tel qu'il est, quand je suis dans un moment comme ça, c'est oui, tout le temps. Quand je suis dans la vie, dans un quotidien, il y a effectivement en chacun de nous, les êtres humains, quelque chose qui vient faire un écho, qui vient rebondir. Donc, c'est selon cette histoire de vie que l'on a, les choses que l'on aime, que l'on n'aime pas, le temps de la dualité, puisque c'est toujours le plan incarné quelque part. Et il y a des choses avec lesquelles on va être moins en résonance que d'autres. Simplement tenir compte de cette différence que l'on peut avoir avec certains et d'autres, c'est aussi pour moi de l'amour. De l'amour de soi-même, c'est se respecter pour moi, savoir où on en est, ne pas dire oui alors que c'est non. Déjà ça, c'est pas toujours facile. Et accepter que aujourd'hui, pour moi, bon, toujours, j'en ai déjà parlé, c'est un peu redondant, mais il y a de la distance qui s'est un peu prise. Ouais. De la chasse, par exemple, c'est très difficile pour moi de ce mouvement. Je comprends que ça va être important et nécessaire, mais je n'aime pas inconditionnellement le chasseur. Mais ça va mieux de ce côté-là. Il y a un moment, quand on remonte, effectivement, tout ça est une base de souffrance quand l'amour ne peut pas s'exprimer ni s'incarner complètement, c'est qu'il y a une souffrance derrière. Et pour moi, déjà, la reconnaître avec soi, c'est essentiel. Parfois, on le voit, parfois, on ne le voit pas. Donc, effectivement, quand je suis en journée, en soirée, je me sens tellement portée de plus en plus, même en dehors, c'est vrai, de plus en plus. Mais il y a, effectivement, c'est normal, hein, c'est l'humanité. Donc, ces petites flammes qui remontent. Et justement, quand l'amour n'est pas là ou quand vraiment il y a la difficulté, c'est toujours une occasion de grandir, de s'ouvrir et accueillir à un moment donné qu'on ne puisse pas. C'est vraiment, il n'y a pas de violence à se faire ni à se donner. Pour moi, c'est ça la clé. C'est très important. Alors Martine, est-ce que, si c'est pas indiscret, est-ce que justement toi sur ton chemin, parce que c'est intéressant justement de voir ça, est-ce que tu étais quelqu'un jeune, de très justement de très aimant, de comment dire, de vraiment déjà porté vers l'autre, ou peut-être même justement on apprend, parfois on aime trop. Oui. Et trop aimer, c'est mal aimer, parce on vit quand même dans une culture. Je me suis toujours écouté les chansons, la littérature, tout nous baigne dans on n'aime jamais de trop. D'ailleurs, j'en étais absolument convaincue, vraiment convaincue de ça. On n'aime jamais de trop, et tout nous porte justement à cet élan-là, alors que justement la vie nous montre bien, la vie nous montre que les excès, que le trop, comme le pas assez, bien entendu, hein, là je vous parle du trop, mais il y a aussi le pas assez, c'est-à-dire de trouver le juste milieu, le juste équilibre. Et c'est vrai, quand on parle d'amour, bon, bah, ça peut être dans tout, ça comprend tous les domaines de notre vie, qu'ils soient amoureux, l'éducation des enfants, etc. Et c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est que cet amour dont on nous parle. Je pense parce que c'est pas quelque chose non plus c'est quelque chose de tellement profond. Donc pour toi, Martine, justement, comment c'était? Pour moi, quand j'étais petite, déjà, je voulais être religieuse. Donc, il y avait quelque chose qui était tourné vers Dieu, le servir. La notion de service, pour moi, a toujours été là depuis que je suis arrivée sur Terre, je pense. Et puis après, il y a eu des mouvements. J'ai beaucoup aimé sans discernement. Ça a été ça, en fait. Il y a quelque chose pour moi d'une
confiance aveugle, comme on peut dire parfois. Et la confiance aveugle, pour moi, c'est effectivement la confiance sans discernement. C'est ce que peut être l'enfant dans son innocence, dans son inconscience, quelque part. Et il y a eu effectivement des aventures qui n'ont été, bon, pas forcément toujours bien réussies, on va dire, mais qui ont eu le mérite d'exister pour justement permettre de rencontrer le discernement, se positionner, laisser l'amour s'exprimer, mais attention, être en conscience de soi et de ce qui est devant soi. C'est aussi ça pour moi, tenir compte de ça. Et pour moi, les premiers temps de ma vie, enfin assez longtemps d'ailleurs, ça a été sans discernement total, c'était là et ça accueillait tout ce qui était bon, tout ce qui était moins bon. Donc effectivement, quand des choses comme ça se passent, il y a toujours un volte-face, c'est-à-dire que ça a pu faire remonter des colères derrière. Évidemment, parce qu'il y a cette notion, quand la conscience n'est pas complètement ouverte, il y a ces notions d'injustice qu'on peut rencontrer, on sent l'injustice de la vie, l'injustice des choses, et pourquoi ceci, ça m'arrive, et qu'est-ce que j'ai fait, enfin, ce qu'on peut entendre encore bien souvent. Et quand on prend un peu de distance et de recul, puisque la vie ne manque jamais de générosité dans tout ce qu'elle vient nous donner, pour justement nous ouvrir, nous faire grandir, nous faire nous émerveiller de ce qu'elle nous donne et nous permettre un autre regard à travers toutes les expériences qui suivent, les expériences, comme l'on dit bien souvent, heureuses, mais surtout malheureuses, puisqu'on parle de ça. Il y a quelque chose qui va, c'était drôle parce que je recevais un message juste avant la soirée, c'est comme si on tournait en rond. Alors on est sur un tour de ronde et on tourne et on tourne et on tourne et on se resserre le même plat, le même service. Et à un moment donné, si on ose s'arrêter et juste prendre un peu de distance avec un événement et voir, il y a quelque chose en nous qui peut s'élever à ce moment-là et décider, en accord parfait avec la vie qui, elle, est toujours celle qui tombe à pic, il y a quelque chose qui peut quand même s'arrêter de fonctionner d'une manière de ronronner, en fait. C'est pas un jugement ce que je dis là, mais il y a un moment, c'est vrai, on a tous rencontré ça dans notre vie, les choses sont resservies tout le temps pour nous permettre justement de nous faire nous ouvrir à nous-mêmes et à ce que la vie a à nous donner dans un autre regard qu'on va poser sur elle. Et à ce moment-là, quand ce recul est pris, quand cette distance est mise là, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous-mêmes et on s'élève. Il y a quelque chose de la grâce de la vie qui intervient à ce moment-là. Je le dis souvent et je vous l'ai souvent dit, pour moi, quand les changements sont là, c'est que quelque chose a œuvré en nous, mais aussi que la grâce, on lui a permis de se poser, de se manifester, qu'on n'a plus un regard sur nous-mêmes ou de victime ou de bourreau, et on se met dans cette verticalité qui descend et qui se pose dans cette horizontalité. Et à ce moment-là, il y a une expression divine de la vie qui peut s'exprimer parce qu'on lui laisse la place. On ne vient pas devancer tout le temps, on n'est pas toujours en avant à prendre les rênes de la vie, on laisse un peu de place et on la laisse passer à travers nous et nous emmener. C'est très subtil, c'est très délicat parfois, et pour moi, toutes les expériences riches de la vie, parce que quoi que l'on vive, c'est toujours d'une grande richesse, même si effectivement ça peut apporter de la souffrance, de la douleur, de la tristesse, des drames parfois. Il y a quelque chose qui nous invite à nous ouvrir à autre chose en nous et à laisser la vie nous saisir et nous prendre. C'est comme si, je dire ce qui descend là, c'est comme s'il y avait une descente du Saint-Esprit d'un seul coup qui venait éclairer notre vie, parce que pour moi, ces moments sont toujours collectifs et individuels. Et il y a une raison d'être à ce moment-là que l'on peut permettre, que l'on peut donner, si on ose complètement se mettre en distance et en retrait et laisser la vie passer. À ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre et on voit un autre décor arriver. Il y a une compréhension instantanée de tout ce qui s'est passé, qui nous est donné à ce moment-là. Et là, c'est comme un vent de la grâce qui arrive. C'est pour moi toujours porté par l'amour. Chaque instant de vie est sous-tendu par ça, même si on ne le voit pas, même dans les choses les plus douloureuses et les plus souffrantes. Pour moi, l'amour est toujours sous-tendu parce que c'est juste la vie. C'est juste, sans cela, il n'y aurait pas de vie, ce ne serait pas possible. C'est un embrasement d'amour qui permet
cela, cette manifestation de la vie d'être, et à nous d'être là. Et il y a quelque chose qui ne demande qu'à se réjouir et qu'à s'ouvrir, c'est simplement ce temps de recul à s'accorder, se sentir non pas la victime, ni le bourreau, ni quelque chose comme cela, et se sentir un être divin, incarné sur ce plan qui est là, pour laisser la lumière s'établir et se manifester en soi, car celui-ci est de tout temps et de toute éternité, vous ouvre le cœur et vous tend ses bras pour vous jeter au fond d'elle cette foi et la laisser dans votre grand cœur de vie s'installer pour briller d'un mille feux de joie. Je vous dis, reçois, l'amour infini est là, il se lève en ce jour au plus profond de toi, car comment serais-tu sur cette terre si cela n'avait pas été posé de quelque manière que ce soit, je te le dis bien aimé, car tous les enfants qui arrivent sur ce plan sont des enfants attendus et reconnus du vivant, et leur cœur ne demande qu'à s'ouvrir et à se révéler à la vie pleinement. C'est une leçon de vie, ce que je te rends, une leçon de vie, non pour te donner une morale, je te le dis vraiment, mais pour te sentir comme un être non banal de la vie à chaque instant, qui remplit tout le souffle de la vie, tout le souffle de l'amour, qui le porte depuis longtemps. Je te le dis, tu es accueilli, pleinement aimé, pleinement béni en ton cœur divin et sacré. Rends-toi la grâce d'être cet instant et aime-toi comme je t'aime à travers cet enfant pour te sentir le soleil levant qui permet au monde nouveau de se manifester vraiment. Car je te le dis, tu le contiens au fond de toi depuis longtemps. Accorde-toi ce droit d'être l'enfant béni de chaque instant, d'être l'enfant Jésus au fond de toi infiniment. Vois-tu, je n'y vais pas doucement dans cet instant, j'y vais fort dès maintenant pour te révéler au grand trésor de ce que tu es vraiment et te sentir l'enfant béni de chaque instant. Aime, aime sans compter, même ce qui te semble difficile en vérité, car lorsque le regard d'amour sur la vie est posé, les voiles se lèvent et les nuages se retirent, bien-aimé, et ce que tu vis et ressens au fond de toi, l'autre le reçoit d'une manière directe ou indirecte, crois-moi. Ne cherche pas à en faire quelque chose, crois-moi, mais laisse la grâce se poser, te traverser comme il se doit, pour rendre ce parfum à toi-même et à l'autre devant toi, et soudain te permettre un nouveau monde à se révéler sous tes yeux et dans ton cœur qui est là. Je t'offre la vie, je t'offre la joie, je t'offre l'amour infini en ce jour qui est là, car tu es toi-même cela, le serviteur du cœur et de la joie, et l'amour infini qui jamais ne tarit. Souviens-toi, aime-toi, et laisse cela déborder de toi, sans rien avoir à faire qu'être là et pleinement toi, tel que tu es. Souviens-toi. Tu es parfait, enfant de la terre au cœur de joie, même dans toutes les imperfections que tu as, car c'est le regard que toi, tu poses sur cela, mais ce n'est pas le regard que je pose à partir de toi. Tout est éclairé, je te le dis infiniment, laisse cette beauté te remplir dès maintenant, car lorsque tu sentiras que tout ce que tu n'aimes pas est aimé de mon cœur aimant, je te dis quelque chose te prendra au fond de toi, te saisira et te mènera jusqu'à l'ouverture du cœur qui ne peut plus se refermer cette fois et qui, comme un arc-en-ciel de toutes les couleurs, retentira sur la terre autour de toi. Aime-toi dans cette pleine lumière que tu es déjà et laisse ton regard circuler comme il se doit, de droite à gauche et de gauche à droite devant toi, pour aimer tout ce que tu vois et laisser scintiller la lumière du plus profond de toi. Accueille et reçois, le jardin de l'amour est en toi et le monde naît à partir de celui-là. Vois-tu, le nouveau monde est cela, le regard du cœur que tu poses intérieur cette fois et qui se reflète dans l'extérieur devant toi. Tu me diras, oh, c'est beau le monde qui est là. Je te dirai, enfant de la joie, tu le retrouves ici devant toi et sache qu'il est au plus profond de toi, également là. Ton cœur s'est ouvert et a permis à la lumière de se poser. Aime-toi sans compter, car tu es le serviteur de la vie, de l'amour et de la beauté, de tout un monde qui t'est révélé et qui se révèle à lui-même en vérité. Rends-toi compte de cela, ne te juge jamais dans ce que tu dis, exprimes et fais parfois, même si tu penses que cela est mal, comme tu le dis quelquefois. Je te dis,
ni bien ni mal en soi, juste des choses qui s'ignorent elles-mêmes, crois-moi, et qui par la vision du cœur se redressent tout droit, sans tuteur cette fois. Il est important de sentir l'amour aimant, rayonnant de paix et de joie profondément, qui permet à chacun de se redresser en lui sur son chemin de vie et lui rend la beauté de ce qu'il est aussi. Ainsi est la vie. L'amour est infini, il commence ici et va jusqu'à toi, je te le dis, et au-delà de toi aussi. C'est un courant de vie, c'est un courant d'énergie qu'on ne mesure jamais, je te le dis, mais qui correspond à toute l'ouverture du cœur que tu es et que tous sont aussi. Je te bénis, tu es la vie. N'est-ce pas la beauté infinie et l'amour qui toujours se contemple au fond de lui? Cela laisse sans voix, mais rempli de vie. Ton micro, Anne. Ça y est. Alors, il y a Odile qui nous dit, la première fois que j'ai entendu Martine, j'avais les larmes qui coulaient, toujours très émue de l'entendre. Charlie qui dit, Martine, ton amour, tu le donnes même par ta gestuelle. Ton visage exprime aussi tes mots que tu nous offres. Merci, merci. Alors Martine, je voulais revenir sur justement le titre que tu as choisi, Le temps d'aimer. Il t'a été soufflé ou c'est toi qui l'as choisi? C'est venu d'une manière spontanée. C'est aussi le titre de mon site qui va sortir en mars. Super. Pour le sortir. Et c'est venu tout seul parce que, excuse-moi, je peux couper, Anne. En fait, ce que disent souvent les messages actuellement, c'est le temps d'être et d'aimer. C'est les deux, en fait. Être et aimer. Mais l'amour, mais ça veut dire qu'actuellement, comment dire, le temps d'aimer, est-ce que ça veut dire si c'est tout le temps, enfin, de toute façon, les réponses, c'est oui aux deux, mais c'est tout le temps d'aimer, c'est l'instant présent, ou est-ce que ça voulait peut-être plus dire le temps d'aimer, c'est vraiment maintenant, on est engagé à ça. C'est maintenant. C'est ça, c'est ce sens-là où on sort, on sort ou pas, j'ai envie de dire, mais de conflits, de guerres, de choses. Et en fait, l'amour est au-delà de tout ça. Mais quand on va oser vraiment entrer dans ça et ne plus justement considérer le bien et le mal comme on le fait sur le plan qui j'entends et je comprends absolument, même moi parfois je dis ah ça m'agace parfois, hop je reviens, voilà, voyons où se trouve l'agacement et qu'est-ce qui t'agace donc dans tout ça. Et à un moment donné, c'est sûr que aimer c'est maintenant parce qu'il n'y a que ça qui peut changer le monde, même s'il n'y a pas à attendre le changement. Mais quand on le vit en soi, c'est pas prétentieux ce que je vous raconte, mais quand on sent cette vague d'amour qui saisit, ça soulève des montagnes et ça fait être le monde beau dans tout ce qu'il est actuellement. Il y a quelque chose qui est toujours mis en lumière dans notre monde de ce qui ne va pas. Et en fait, il est intéressant de voir ce qui va aussi, pour un juste équilibre. Et en fait, ce qui ne va pas, c'est juste notre regard que l'on pose sur ça, de jugement, de conditionnement. Ça, tout le monde, toutes les personnes qui sont là le savent. C'est, on regarde, voilà, dans cette hauteur-là, et on n'ouvre pas au-delà de ça. Effectivement, qu'il y a des choses qui conviennent ou pas, mais aujourd'hui, c'est le temps d'aimer, c'est maintenant, c'est pas dans un an, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans un mois, c'est aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous ouvre à la vie. Et on oublie tellement de regarder ce que chaque instant est dans la profondeur de ce qu'il est, qu'on passe des journées comme ça à passer à côté de ça qui est là et qui est la plus belle splendeur de la vie. C'est maintenant aimer, c'est pas attendre un autre signal ou un autre langage, c'est maintenant, c'est le temps du sacré. Les guides parlent beaucoup aussi de ça, que l'amour déjà est sacré et que chaque chose de la vie est sacrée
et qu'on est tellement parti dans des projections, dans des choses extérieures tout le temps, dans ce qui va mal, je vous le redis, ou même ce qui va bien, mais qui n'est pas partie de notre quotidien. En revenant à cet instant de maintenant, l'amour peut s'exprimer vraiment parce qu'on va le voir et le vivre en soi. C'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se vit. Il y a un moment donné, c'est cet élan qui nous porte et qui nous pousse en avant et qui nous fait agir d'une façon qu'on n'aurait pas pu décider nous-mêmes, ni choisir nous-mêmes. C'est quelque chose que la vie nous donne et nous permet. Et si on ose effectivement poser en son cœur, dans cet espace ouvert que l'on est tous, si on ose ce oui à la vie, c'est comme si une fleur s'ouvrait en nous et qu'on voyait la vie pour la première fois. Et ça, ce n'est que l'amour qui peut remonter, ça peut faire monter une bouffée d'émotion à ce moment-là, parce que l'amour peut faire pleurer tellement les choses sont vues dans un regard que l'on n'avait jamais posé jusqu'à présent. Ceci ne peut pas s'expliquer, mais il y a juste à se détendre et à dire oui à ce moment pour le découvrir et non plus partir en avant tout le temps pour essayer autre chose, pour essayer de faire, pour essayer de changer, pour essayer plein de choses qu'on a déjà faites déjà et essayées. Donc revenons juste à ce moment si précieux, si vivant, si sincère avec nous-mêmes. Et quand on prend ce moment, on peut se demander, est-ce que je suis bien à ce moment? Et je suis sûre que pour les 3/4 des personnes, c'est oui. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus attendu, qui est juste accueilli tel que c'est et qui est juste reconnu à ce moment-là. C'est comme s'il y avait une assise qui descendait en soi. Et c'est comme si, pour moi, excusez-moi, c'est pas du coq à l'âne, mais ça me fait penser au confinement. Effectivement, c'était le 12 mars le premier. On avait fait la soirée avec Anne d'ailleurs. Et nous sommes le 2 mars aujourd'hui. Donc presque une année. Et en fait, pour moi, à travers tout ce temps, avec tout ce que ça entraîne aussi, c'est un temps de grâce parce que ça nous a mis dans un mouvement, non-mouvement, ça nous met toujours dans cela, certes avec des obligations, des contraintes et tout ça, mais il y a quelque chose à un moment donné qui est donné dans cette pause infinie que l'on ne se donne pas souvent, que l'on ne s'accorde pas souvent. Et quand on ose la prendre, et pour moi, dans la pause, on y descend de plus en plus profondément pour rejoindre ce sacré en nous, cette force de vie qui nous porte depuis des temps infinis. Et c'est ici aussi que se trouve l'amour, porteur, créateur, dans le renouveau de soi, dans le renouveau d'un extérieur qui est là. Parce que dès qu'on se pose dans ça et qu'on ouvre ici, il y a quelque chose d'un oui que l'on pose tout de suite. C'est comme si on n'osait pas. Il faut, entre guillemets, qu'on se donne le droit, ou on peut se donner le droit, on va dire ça plus justement. On peut se donner le droit et on doit se le donner, c'est comme si sinon on se mettait toujours en déni de soi, en rejet de soi, en exclusion de soi. Et il n'y a qu'en passant par là que quelque chose peut se retrouver dans cette élévation, dans cette reconnaissance et dans cette ouverture au vivant et à l'amour que l'on est vraiment. C'est comme si un ruisseau se mettait à chanter dans le cœur de la beauté et de l'unité. C'est comme si des ensembles d'enfants se mettaient à danser, à œuvrer. Il y a des chants cantiques qui peuvent alors remonter pour laisser le magnifique de tous et de chacun s'exprimer, car l'amour n'est pas triste, je vous le dis bien aimé, il est rempli de joie, de bonhomie au fond de lui, je te le dis, crois-moi, et souris à ton cœur déjà qui est là. Il est important que tu souris à celui-là, car l'amour t'aime infiniment, aime-le sans compter à partir de maintenant, comme un souffle qui te perçoit, comme un souffle qui te reçoit, plonge au cœur de lui, comme il plonge au cœur de toi, amuse-toi, comme le font les dauphins dans l'océan parfois, amuse-toi et régale-toi de cet amour infini qui te porte depuis des vies et que tu continues à accueillir dans cette vie, car sinon, tu ne serais pas ici. Amuse-toi, régale-toi et laisse l'amour te porter, réponds-lui sans compter, je te le dis bien aimé, amuse-toi, il n'attend que toi, il te dit debout, mets-toi, pour avancer sur cette terre, le cœur ouvert, rempli de lumière et de joie, et laisse-le se déverser sur tous les êtres autour de toi, car à cet instant, tu sentiras que l'amour est bien vivant et que ton cœur n'a qu'une envie, celle d'aimer toi-même et les autres vraiment.
Lorsque des yeux de splendeur s'ouvrent dedans, c'est l'ouverture du cœur qui s'ensuit vraiment, les yeux de l'intérieur qui voient à ce moment et l'amour qui retentit sur l'extérieur des vivants. Regarde bien autour de toi dans les prochains temps. Dès demain matin, je te le dis vraiment, avance dans les rues de la ville, avance tranquillement, souris et n'attends rien à ce moment. Les yeux se voient dans le rire du cœur, je te le dis vraiment. Laisse cette grâce en profondeur te porter et te traverser et permets à cet amour que tu vas rendre sans compter de voler dans les ailes des autres en vérité et de permettre à la terre dans son renouveau de se retrouver. Tu sèmeras alors du bonheur, je te le dis bien-aimé, car la vie ne souhaite que cela pour toi. Alors régale-toi de ce cœur libre et ouvert en toi et régale-toi de cet amour que la vie t'envoie et que tu demeures au plus profond de toi. Aime la vie. Aime ton cœur, aime ta sœur de toujours qui est là. Permets-lui d'entrer dans son cœur cette fois et redonne-lui tout l'amour qu'elle t'envoie par le regard qu'elle pose sur toi. Vois-tu, accueille et reçois et redonne à ton tour ce que je t'envoie pour laisser le feu de l'amour se répandre sur la terre en une fois et rendre à tous les êtres la beauté qu'ils sont et qu'ils ne voient. Car l'amour est beau, je te le dis, crois-moi. Il n'y a rien d'autre possible que cela. Lorsque des dualités, les enfants sortent en vérité, puisqu'on arrive dans une impasse, bien-aimée, car les choses ne changent bien, ne changent pas, elles sont ni mal ni bien, je te le dis en toi, lâche cela, lâche cette impasse dans laquelle tu t'engouffres parfois et ouvre-toi au grand soleil de la vie, au grand soleil du cœur qui est là, au grand soleil de l'intérieur que tu es au fond de toi, où le berceau de l'amour se trouve déjà et t'attend un peu plus chaque jour, je te le dis, crois-moi. Mais l'amour n'est jamais impatient, il a tout son temps, comme la vie a pour toi, je te le dis vraiment. Il t'aime de toutes les manières, même si tu ne l'entends pas, même si tu ne l'accueilles pas, lui aime sans attendre quoi que ce soit, alors aime sans compter, car le temps de l'attente est une limite en vérité qui t'empêche d'aimer et qui empêche l'amour total de s'exprimer, car lorsque tu attends une chose bien aimée, l'immense beauté de l'amour ne peut se réaliser, car ainsi tu le vois, bien étroitement posé. Alors ouvre grand et reçois tout ce que l'amour de la vie à te donner à chaque instant. Surpris, tu seras, crois-moi, je te le dis vraiment, surpris dans la beauté de la vie et dans son amour infini qui t'entoure dans une volupté de douceur et de joie aussi. Paix à ton cœur, bel ami, pour laisser cet amour en profondeur se révéler dans ta vie, car les deux vont de pair, je te le dis, accueille la grande lumière de la terre et du ciel réunis et permet à Père et Mère de se réconcilier en toi dans cet instant de vie pour te sentir aimé de celle-ci, de celui-ci et des deux à la fois, je te le dis, c'est une réconciliation que je te rends par l'amour-compassion qui se pose à travers cet enfant et te permettre d'entrer dans le tien propre vraiment, dans cet amour de toi-même vraiment, pour oser te regarder, te contempler, t'accueillir tel que tu es en vérité et ne plus un seul instant te juger. Lorsque cela s'arrête, bien-aimé, c'est le souffle intérieur du monde qui est retrouvé et c'est le grand regard du cœur qui se pose sur celui-là en vérité. Alors que peut-il arriver d'autre que d'aimer cet instant propice qui t'est donné et la chance libératrice de te sentir porté par un vent d'amour et d'unité, par un vent de tendresse et de beauté que je viens ce jour te donner. Le mystère est total, bien-aimé, car l'amour s'expérimente en vérité au plus profond de toi. Alors ose te donner ce pas à partir de maintenant. En tout cas, saute dedans. Il te reçoit. C'est un océan intarissable. Souviens-toi. Chacun alors devient responsable de lui et de la vie qui le porte déjà. Chacun devient responsable de ce qu'il crée autour de lui à ce moment-là. Par ses yeux retentissants d'amour, de lumière et de joie, l'enfant regarde le monde que le souffle de l'un lui envoie pour s'en réjouir, pour s'en étonner, pour s'en émerveiller, pour se sentir parfois surpris de ce qu'il peut voir à ce moment donné.
mais il ne juge pas, il contemple à partir de lui ce que la vie lui montre juste là, et que son regard peut accueillir à partir de lui qui est là. Quelque chose se surprend, car l'enfant à ce moment en lui se détend et est capable de recevoir tout de la vie à ce moment et se plonge dans celle-ci pour ne plus la quitter un seul instant de sa vie et se sentir à son tour la vie et l'amour infini. À celui-là, je te conduis. Mais toi, je te dis, un peu chaque jour, au bord de toi-même comme ceci, comme si au bord de la fenêtre tu étais et que le monde s'accueillait dans ce grand souffle d'amour infini, dans ton regard de splendeur que tu es aussi. C'est le regard de l'enfant cœur que je te rends ici, l'enfant d'amour que tu es, bien aimé, bien chéri, de ton cœur et de la vie. Tu es béni et la splendeur infinie. Ose cet exercice de vie et contemple à partir de cette grande ouverture la vie et le monde qui s'accomplit lorsqu'ouvert en toi, tu te poses là, quelque chose d'un jugement s'arrête instantanément et c'est juste le cœur qui voit le monde du présent, le monde de l'instant. Alors je te le dis, le cœur aime pleinement car il ne sait pas faire autrement. C'est un encombrement alors qui se dépose et qui descend pour laisser la joie d'aimer se retrouver vraiment et l'amour universel se rencontrer infiniment. C'est l'instant même que je te rends. En aimant la vie, tu aimes ce que je suis vraiment, car je suis celle-ci et je me présente en tout, je te le dis vraiment. Par-dessus tout, ouvre et aime simplement, sans rien chercher à faire, ni à exprimer pleinement, ni en laissant être ce qui doit être vraiment. Ton cœur d'amour, libre, ouvert et tout-puissant, qui sait la vie au fond de lui, vraiment. Écoute-le maintenant. C'est difficile de poser des questions après l'écoute de ces canalisations, parce que la question n'est jamais dans cette vibration-là. Alors, mais Martine, je voulais, est-ce que c'est possible d'avoir quelques mots justement sur véritablement qu'est-ce que l'amour de soi, parce que on va l'entendre, l'amour de soi, le respect de soi, mais c'est tellement profond, puisque l'amour de soi, c'est au-delà de nos identités, de ce qu'on peut même penser de soi, c'est quelque chose d'extrêmement profond, et ce n'est pas si simple à atteindre. Enfin, pour les cœurs purs, hein, tout est simple, hein. Mais je veux dire, je pense quand même que pour la plupart d'entre nous, atteindre cet amour profond de nous-mêmes, au-delà de l'identité, du cœur, parce que c'est vrai qu'il faut à la fois apprendre à s'aimer avec ce qu'on est, et même physiquement, tout, dans tout ce qu'on est, mais à la fois, à un moment donné, il faut lâcher toutes ces identités aussi pour atteindre vraiment le cœur. Alors, est-ce que tu peux nous le partager avec le langage que tu reçois?
Avant que tu poses la question, Anne, ça disait, l'amour de soi, c'est une bouffée d'oxygène que l'on se doit. Une hauteur vient se poser. C'est comme si, à l'intérieur de vous, se trouvait un autre regard qui vous est donné, qui vous attend à chaque instant, qui vibre en vous dès maintenant. C'est important. Entends-le maintenant, car il est présent. Il est le souffle du merveilleux. Il te contemple pleinement dès maintenant. Et il t'aime sans compte ce regard de vie que je te rends. Toi, tu t'accueilles et tu t'acceptes tel que tu es, ce qui n'est pas mal, je te le dis pour commencer. Tu te regardes dans la glace et tu te mets à tourner dans ta robe à fleurs à des moments donnés ou dans ta robe rose bien-aimée. Comme le dit celle d'avant, quelque chose des identités vous sont données lorsque vous arrivez sur ce plan incarné. À travers celle-ci, quelque chose travaille et œuvre dans cette vie, mais laissez-vous grandir et retentir dans cette grande ouverture que je vous rends ici, dans cette hauteur juste là, qui vous dit « Assieds-toi, dépose-toi et laisse-moi prendre soin de toi, car je sais pour toi. Je suis le grand qui te porte depuis longtemps. Abandonne-toi à ce que je suis en ton être vraiment. Abandonne-toi totalement. Quelque chose se vit à ce moment, dans une grandeur, comme si un regard guérisseur, curateur, venait se poser sur toi. Accueille-le, celui-là. N'aie jamais honte de toi et n'aie jamais peur de la puissance de la lumière que ce regard t'envoie, car il est le regard de l'être infini en toi, de l'être infini établi en tous et en chacun à la fois. Il est le regard de la source bénie, de la source d'amour universel et infini, qui te comble chaque jour, je te le dis. Si tu oses celle-ci te relier en cet instant de vie et à chaque instant dès que tu le peux de ta vie. Vois-tu, le merveilleux n'attend rien de toi, je te le dis, mais te donne tout si tu lui dis oui. Simplement, l'enfant se cache parfois car il a peur de se montrer et d'être lui tel qu'il est cette fois. Mais s'il se cache, il peut aussi se révéler à l'immense tendresse que le cœur lui montre à ce moment donné, dans cette grande ouverture qui lui est donnée sans compter. Permet à ce regard d'amour au fond de toi de se poser, de se manifester, car il est déjà installé. Dès que ce oui tu te donneras à tout ce que tu es, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu aimes et n'aimes pas de toi, quelque chose sourira, quelque chose s'installera, comme si on entendait au fond de toi que la porte peut se pousser cette fois. Je te dis cela d'une manière simple et singulière à la fois, pour que tu puisses entendre, sentir et vivre au fond de toi ce que je t'envoie. Tu vois, c'est simple comme bonjour, ce qui est là, comme l'amour l'est, je te le dis, crois-moi, car lui n'attend rien de toi, mais te donne tout à chaque fois, simplement. Donne-lui tout et offre-lui tout du fond de toi et ouvre-toi totalement en osant offrir tout ce que tu es vraiment, tout ce que tu fais en même temps et en laissant être ce qui doit être vraiment. Ce est un instant universel que je te rends, où tu te sens le petit et le grand, le petit être incarné sur ce plan, mais porté par une puissance de vie qui vibre en toi depuis la nuit des temps et qui s'installe de plus en plus puissamment et souvent, je te le dis vraiment, j'allais te dire savamment, mais cela veut dire par la sagesse de ton cœur et de ton être vraiment, qui n'a plus peur de s'en remettre, ni de s'abandonner, qui n'a plus peur de se fondre dans le tout à ce moment donné, et qui laisse toute la place à ce qu'il aime au fond de lui en vérité. Je te dis,
Cela devient plus facile à partir de là, car c'est le regard de la hauteur sur toi et la vie qui change tout autour de toi. Il n'y a rien à comprendre, je te le dis, ni à chercher. N'attends rien, mais demande tout en vérité, car lorsque tu demandes tout, tu es largement ouvert, bien-aimé, et dans la moindre faille, je me glisse en vérité, et dans la moindre puissance de ton être, je prends la place en vérité, pour prendre toute la place et te porter dans mes bras d'amour tant aimé, dans mes bras de tendresse et d'unité retrouvée, que ton être cherche depuis des temps sans commencement, je te le dis, bien-aimé. Alors maintenant, je te le rends cet instant, il s'installe en toi dès maintenant, laisse-le vibrer, laisse-le te porter, et laisse-toi aimer, cela t'est donné. Prendre un instant pour respirer, laisser cette grandeur du cœur se sentir et se poser. On attend les battements de celui-ci, on entend juste le souffle de la vie qui circule en soi à ce moment béni. Et soudain, quelque chose se passe et se produit. Simplement, toi, abandonne-toi à ce souffle béni, ne le force pas, ne le cherche pas, cela respire tout seul au plus profond de toi, et la porte se pousse sans que tu n'aies rien à faire, crois-moi, car celui qui est demeure dans ton cœur depuis longtemps déjà et n'attend que toi pour te prendre dans ses bras. Simplement, offre-toi à lui, offre-toi à l'amour de la vie, offre-toi totalement sans mettre aucun conditionnement, je te le dis vraiment, ni aucune condition de ton côté vraiment. Quelque chose est à entendre, à écouter, à laisser descendre dans la sincérité de toi en vérité, car sincère, tu dois être bien-aimé. Ce n'est pas une obligation dans les devoirs qui vous sont sur votre plan donnés, mais c'est quelque chose d'une révérence à toi à te donner pour te dire, ose cela t'accorder, car tu n'oses pas. Parfois, je te dis accorde-toi, car je te l'offre juste là. Alors si je te l'offre, tu te dois de l'accepter, car l'amour ne se refuse jamais. Je te le dis, bien-aimé. Reçois l'amour en ce jour sans compter. Il te remplit et vient te rencontrer pour déborder sur les autres en vérité et permettre à ce monde que tu attends de prendre racine dès maintenant et de jaillir de ton cœur vivant, car il ne jaillit d'aucun autre endroit que celui-là. Alors je te dis, aime et aime-toi. Lorsque cela tu réalises et réaliseras, peut-être tu pleureras de tendresse, de bonheur et de joie, car tu verras à cet instant la beauté de l'amour infini et tout-puissant, et tu te sentiras celui-ci infiniment, soit cet instant et cet élan qu'en ce jour d'amour je te rends. Je suis le présent, je ne suis pas le futur, ni le passé de votre temps, mais je suis le présent et je vous invite à celui-ci totalement, sans chercher plus en arrière, plus en avant, mais à être simplement maintenant. De cela, vous avez tous entendu parler depuis longtemps et depuis toujours maintenant, mais je vous dis, ce que je suis maintenant est l'amour puissant qui s'incarne en vous et sur votre plan pour vous aimer, pour vous porter et vous montrer le vrai jour de vous-même et de votre cœur en vérité, sans que rien ne soit jamais jugé. Lorsqu'un décor se présente, l'envers d'un autre décor arrive en vérité pour que l'accord parfait se manifeste bien-aimé par des yeux qui voient et qui aiment sans compter, mais qui plus jamais ne juge en vérité. Le passage se fait maintenant sur votre plan pour recevoir l'amour en ce jour que je vous rends et qu'à toi je te rends maintenant, venu m'écouter à travers cet enfant. Reçois le souffle d'amour, vivant et tout-puissant, et laisse-le s'installer
s'installer dès maintenant et au fil du temps, pétillement, reçois en ton corps vraiment et en ton cœur vivant. Prendre de la hauteur par l'amour et l'humour en même temps, car vous êtes trop sérieux, je vous le dis vraiment. Regardez, attelez-vous au merveilleux de la vie de maintenant. Alors on me dit, mais tu es inconscient. Je te dis, je suis le vivant et je vois tout à ce moment. Et l'amour est en tout, vraiment, même celui qui a peur et s'enferme vraiment. Chaque instant est sous-tendu par l'amour vraiment. Même ceux que tu aimes et n'aimes pas, l'amour sous-tend chaque instant qui est là. Simplement, certains sont mis plus en lumière à partir de toi, car le monde n'est que le reflet de ton cœur, de joie, au bonheur, je te conduis tout droit, car l'amour t'emmène vers cela. Prendre de la hauteur en soi, en se posant, en s'installant, en respirant tranquillement, sans rien forcer, sans rien chercher, et ce qui est te saisit bien-aimé. Quelque chose alors se touche et se vit en soi, qui ne s'explique pas, mais qui se vit pleinement, qui te remplit de tout ton cœur, je te le dis vraiment, et au-delà de toi, qui aime chaque instant, qui aime chaque enfant, qui aime le monde qui t'est offert à ce moment, et celui qui a ton cœur t'est présenté maintenant. Aime simplement. Tu vois, lorsque tu verras quelque chose que tu n'aimes pas, quelqu'un qui te parle à toi, en face ou sur un écran de télévision, pourquoi pas, pose-toi dans ce cœur qui aime et laisse se sentir l'amour en toi. Quelque chose va frémir, je te le dis, car lorsque cela s'est touché une première fois en vérité, cela se retrouve d'une manière simple, bien aimée, mais ne cherche pas à retrouver la première fois touchée, car cela ne se pourra pas, cela se manifeste de multiples manières en toi, et le cœur sait, je te le dis, crois-moi, seul, lui seul, sait en toi, abandonne-toi à celui-là et pose l'amour sur ce que tu vois. C'est quelque chose que tu sentiras se déverser devant toi comme une bonté, une générosité qui jaillira de cet amour infini qui t'est donné pour laisser toute la paix du cœur se poser et tout l'amour se déverser sur celle ou celui devant toi à ce moment donné. Tu le verras, enfant bien-aimé, tout se transforme alors sans compter, car c'est la seule alchimie possible qui vous est donnée dans ce monde d'aujourd'hui que vous rencontrez. C'est de la joie, je te le dis, car ce n'est pas rien, ce mouvement fort d'alchimie qui à l'amour total et vivant vous conduit, c'est puissant, je te le dis, et rayonnant pour le restant de la vie, un soleil qui ne s'éteint jamais au fond de toi et de tout cela. Alors, je vais prendre une question de Cyrielle. Je pense que Martine, après, tu pourras peut-être, parce qu'on n'en a pas parlé en fait, prendre quelques questions de personnes Oui, les oui. concernant. Alors là, c'est Cyrielle qui demande
J'ai une question, mais du coup, c'est très matière. Comment observer et accueillir avec amour une situation inhumaine? Comment être avec ça, surtout quand on n'en veut pas viscéralement? Tu pleures au-dedans. C'est ce qui se passe pour toi actuellement. Ne te force ni ne te contrains jamais. Il y a quelque chose, vois-tu, à accueillir de ton côté. L'amour ne se force jamais, je te le dis bien aimé. Toi, tu ne peux pas aimer, mais ce qui vibre au fond de toi peut aimer ce qui est devant toi. C'est à cela que je viens te relier à travers cette bien-aimée. Je ne te demande pas à toi d'aimer sans compter, car pour l'heure, cela est impossible, bien-aimé. Les limites sont à accueillir et à respecter. Je te dis dans ces moments-là, abandonne-toi totalement et accueille plus grand, profondément en toi, tout de suite présent. C'est cela qui aime et aimera pleinement et qui montera pour t'englober également. Tu te sentiras alors défaite de tout jugement et tu sentiras fondre au fond de toi un ancien temps qui à sa manière se représente devant toi pour te faire embraser cette scène de toujours et d'autrefois et te permettre à toi l'amour que tu te dois. Comprends-tu cela? Surtout, ne te résigne pas. Il est important que tu entendes ce que je te rends pour te sentir dans les limites que tu vis actuellement, les accueillir totalement, car sinon tu résistes complètement à ce qui remonte en toi et à ce qui est devant toi. Double résistance qui emmène un durcissement et des douleurs physiques de temps en temps. Cela grince des dents profondément, alors cela fait mal, je te le dis vraiment. Accueille de ne pas pouvoir dans un premier temps et rends-moi tout le pouvoir au fond de toi. Appelle-moi du nom que tu le souhaiteras. Quelque chose de la grâce se posera sur toi. Tu la sentiras du plus profond de toi et en un instant, ton regard verra autrement la scène devant toi, sans la juger ni la condamner, mais en posant tout l'amour sur ce qui est là à ce moment donné, qui n'est point sacrifice, mais sacré, d'un don de soi à la vie en vérité. Reçois cet élan de cœur, il vient dans une profonde douceur te rencontrer, comme si une scène au ralenti pouvait se manifester pour te faire sentir l'amour infini au fond de toi, bien-aimé, et te sentir pleinement toi-même, accueilli et aimé de la vie universelle qui t'a donnée. C'est un chant d'amour si réel que je te rends en cet instant pour laisser le ciel se révéler à ton cœur d'enfant et la terre te porter comme elle le fait quotidiennement. Reçois les deux en toi maintenant dans ce centre-cœur que je te rends pour sentir le temps d'une dualité se retirer et le temps d'un temps d'unité se retrouver, que seul l'amour peut te permettre de toucher et en toi de réaliser. Ose aimer tout ce que tu es sans compter. Alors le monde sera aimé, car place tu laisseras en toi à ce moment particulier. Une renaissance s'ensuit, bien-aimé, et une reconnaissance de toi-même en totalité. Je te dirai pour terminer, ne te force jamais à rien, bien-aimé, car ce qui est rendu à tous et à chacun est ce qui peut se vivre et se toucher, car la vie n'offre que des possibles en vérité, même si cela est difficile à entendre parfois. Les choses sont possibles, je te le dis, crois-moi, car elles sont juste devant toi. Rencontre-toi à travers cela et rencontre-moi au fond de toi.
Merci, Cyrielle. Alors, avant de prendre vos questions, on va présenter donc les ateliers de Martine. Alors, donc vous l'avez compris, le titre de ces 3 ateliers, c'est Le temps d'aimer. Un premier atelier, alors les dates, le mercredi 10 mars, le jeudi 25 mars et le vendredi 2 avril à 20h30. Le premier atelier, Mourir à soi pour cultiver la joie. Point de vue développé lors de l'atelier. Comment en effet cela peut-il se passer ou même se produire lorsque pris par des conjonctures ou les soucis d'un quotidien, nous nous retrouvons bloqués ou enfermés? Des messages et exercices seront proposés pour y aider. Atelier 2, se rencontrer au cœur du vivant. Point de vue développé. Pouvons-nous nous regarder, nous considérer autrement que ce que nous avons l'habitude d'être et de faire? Ne sommes-nous pas au-delà de l'apparence, au-delà du temps, au-delà de ce que nous voulons saisir bien souvent? Et cela n'entraîne-t-il pas une certaine joie? Nous verrons ensemble les entraves et ce qui peut nous empêcher de réaliser cette beauté. Atelier 3, la résurrection à la vie véritable. Lorsqu'abandonnés de tout ce qui a pu nous définir, nous constituer, nous représenter, et que la joie au cœur même du vivant s'est retrouvée, pouvons-nous considérer que la véritable réalité de la vie nous est donnée et qu'en ce sens, nous nous retrouvons au cœur du ressuscité? Alors, ces 3 ateliers sont au prix de 99 €. Le prix comprend bien entendu les 3 ateliers, payables par carte bancaire ou PayPal. Alors, lors des ateliers aussi, Martine, il faut peut-être spécifier que tu fais donc aussi une canalisation pour chaque personne. Il y a des canalisations, il peut y avoir quelque chose de général, mais là, c'est plus personnel, effectivement. Et souvent, comme le remarquent les personnes, il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'échos qui se font. Et souvent, des exercices pratiques sont donnés parce que les exercices qui sont simples comme des jeux d'enfants, justement, ouvrent tout de suite une porte. Ah bah, c'est Voilà. Donc, c'est super. Donc voilà pour les ateliers. Alors, on va prendre donc, enfin, je vais prendre donc vos questions. Alors, Ariane, qui demande: «Et lorsque la peur logée dans la chair résiste si fort, comment embrasser amoureusement l'expérience?» La peur est un vaste sujet. Mmh. Il faudrait toute une soirée pour la développer. Lorsque la peur est là, accueille-la complètement. Tout passe par accueillir ce qui remonte à ce moment et l'accepter tel que cela est, car si cela n'est pas accueilli ni accepté, les choses ne peuvent pas se transformer. Il n'y a qu'une résistance qui essaie de s'opposer à un mouvement particulier. Accueille-la pleinement, car elle te parle de souvenirs, de vie passée et de d'autres choses bien aimées. Accueille-la pleinement, rien que cela détend au fond de toi quelque chose de vivant, quelque chose de puissant qui prend soin de toi en suivant. Accueille et ne refuse pas, accueille et ne rejette pas pour laisser cette alchimie opérer en toi et te sentir capable d'aimer quelque temps après cela ou en suivant aussitôt, je te le dis, crois-moi. Quelque chose est habituel sur le plan de votre humanité, de toutes ces peurs qui font partie de vous et qui vous ont malaxé pendant des vies, pendant des années, pendant des éternités. Je te dis, quelque chose de ces croyances sont en train de tomber pour vous permettre de sortir d'une souffrance qui a été. Avoir le courage de voir et de rencontrer une peur qui remonte des profondeurs en vérité, sans avoir sur des vies totales et entières à travailler. Accueille pleinement, reçois ce souffle d'or que je te rends. Lorsque la petite peur vient remonter, souffle sur celle-ci
comme tu souffles sur un pissenlit, et celle-ci s'en va, je te le dis. C'est un exercice que je te rends à toi lorsqu'une peur te saisira. Prends un petit pissenlit ou autre chose près de toi et dis tout haut, je souffle sur ma peur, elle s'envole vers le ciel de la joie et je me sens libre d'elle à ce moment-là. Émerveille-toi d'autant de simplicité et de beauté que la grâce de la vie vient te donner, car lorsque l'enfant, cœur au fond de lui est prêt, bien-aimé, à tout abandonner de ses peurs passées, alors il se révèle à la vie et la vie prend soin de lui et le sert comme un prince qu'il est dans cette vie. Amuse-toi, découvre-toi et ressuscite à ton cœur de joie que tu es déjà. Ose pleinement accueillir cette peur qui remonte de temps en temps. Accueille-la, aime-la, prends-la sur ton cœur simplement comme un enfant qui se manifeste de cette manière pour toi. Une peur de ceci, une peur de cela. Prends-la dans tes bras, car tu prendras en même temps l'enfant qui a eu peur il y a bien longtemps au fond de ton cœur pleinement. Il en faut, je te le dis, du temps pour que certaines choses se déposent vraiment. Ne pas craindre cela, ne point craindre que cela remonte tout le temps. Je te le dis, lorsque ton regard de paix et de cœur s'opposera sur cela, quelque chose en un instant s'alchimisera et tu sentiras qu'en toi, cela est fini, crois-moi, et que le vent de la peur ne soufflera plus sur toi, ni en toi. Le bonheur t'ouvre ses bras. Et vois-tu, je te dis, en plus de cela, que parfois on pense avoir peur de quelque chose, mais cela correspond à des habitudes passées dans lesquelles on entre toujours en vérité. C'est comme ce petit tour de ronde que l'on fait au sommet d'un château en vérité, et en un temps on se dit, mais pourquoi je tourne toujours en rond dans cette vie? Si je me posais un peu ici, peut-être que je verrais autrement la vie. Vois-tu, quelque chose de simple et non simpliste je viens te donner, quelque chose de simple à faire et à réaliser. Ose l'expérience, réaliser, car sans cela, tu ne pourras voir de ton côté ce qui peut vraiment se passer. Il faut oser comme un enfant, entrer dans le jeu vraiment et voir ce qui se passe en suivant de celui-là vraiment. Accueille tout vraiment et ne bloque pas sur un petit passage comme cela. Ouvre grand et accueille tout ce que l'expérience t'envoie de bénéfique au fond de toi, car c'est magique et magnifique toujours. Crois-moi que ça marche ou pas, quelque chose en suivant se posera d'un humour, amour sur toi qui totalement te guérira. Mais pas de doute à ce sujet, crois-moi. Tant de manières sont là pour appréhender des temps de vie qui ont été des peurs qui sont parfois très souffrantes et qui remontent bien aimées. Tant de manières d'être et de faire en vérité. Retrouver avant tout ce cœur d'enfant amoureux de la vie et du vivant, amoureux et merveilleux, qui a toujours envie de jouer, de s'amuser, de s'émerveiller et de découvrir ce qu'est la vie et ce qu'elle vient lui donner. Lorsque celui-ci dans la conscience du vivant que vous êtes éposé, quelque chose alors rejoint son cœur tout puissant et vivant et le libère de tout en un instant. C'est le grand qui se révèle à lui et à vous à ce moment et qui ouvre ses bras d'amour pour le recevoir totalement. C'est le jour qui se lève pour ne pas vous quitter et le soleil qui scintille au fond de vous pour laisser la lumière de la vie briller et se donner au monde de votre humanité. Réaliser cet instant vous est donné. Maintenant, bien-aimé. Pouvoir écouter la peur t'est donné et demander. C'est l'exercice aussi que je viens te donner, car tu verras, en un instant, elle peut se démonter. Écoute-la tranquillement, posément et patiemment. Tu seras étonné
de ce que cela peut rendre et t'apporter. Se détendre dans la peur et demander. Juste se mettre ce mot devant soi, ce que la situation fait remonter, voit que la situation n'est que quelque chose qui a été. Détends-toi à cet instant et permets à la respiration de l'amour de te saisir, de te porter. Sens-toi comme un petit accordéon qui se détend et se retend à des moments donnés et qui soudain devient souple en totalité pour se retrouver le cœur de la vie, le corps réuni à l'amour infini et à lui. Les choses se vivent, je te le dis, expérimente dans ta vie. Sans expérience, tu ne peux le poser, car ce que je dis à travers cet enfant est reçu, entendu et écouté, et déposé dans ton cœur de vérité. Laisse cela œuvrer, et dans l'expérience en suivant, la vie te conduira pour te faire réaliser ce que je suis en toi et ce que j'exprime à travers celle-là. Ose ce pas, te jeter dans l'expérience du vivant, de la vie, sans la chercher vraiment, car c'est elle qui vient te rencontrer. Je te le dis à chaque moment. Curieuse, sois vraiment. Je te dis, à toi et à tout cela, curieuse de ce qu'est une peur, sois, car tu seras étonnée de ce moment-là et surprise à la fois. Regarde et expérimente ce moment que je te rendrai dans la vie prochainement. Merci. Sarah nous demande, j'ai beaucoup d'entraves sur mon chemin en ce moment. Y a-t-il un message pour moi? Ne bouge pas. Si beaucoup d'entraves sont là, assieds-toi, installe-toi et n'essaie pas de faire quoi que ce soit. Observe ce qui se passe sans peur toutefois. Prends-les une à une, pose un mot sur chacune d'entre elles et vois si l'entrave est toujours là et si le courage se retrouve en toi, car du courage, je crois, tu ne manques pas. Il est important de laisser la brave en ton cœur se poser, mais de laisser ce bonheur que je suis à l'intérieur se retrouver. Le temps des entraves ne sont que des résistances que l'on vient se donner pour se ramener à la présence du vivant qui vient te rencontrer et que je te dis, va écouter, plonge au cœur de toi et retrouve ce grand cœur d'amour que tu es là pour laisser se mettre à jour ce qui doit se mettre à jour cette fois sans avoir peur de rencontrer une peur d'autrefois, une crainte toujours là ou un nouveau chemin que je t'envoie. C'est cela à la clé pour toi. Magnifique. Alors, Stéphane demande, bonsoir, j'aimerais être thérapeute, mais je n'arrive pas à trouver une seule branche pour me lancer. Pouvez-vous me renseigner? Est-ce que ce genre de réponse est possible? Alors, je sais pas, je sais pas. En tout On va cas, voir, Stéphane. des nouvelles thérapies sont en train d'arriver. J'avais ça en message ce matin. Bah voilà. C'est pas encore arrivé. Il faut attendre un peu et que. Alors. Stéphane doit aussi apprendre à jouer. Ne pas trop se prendre en sérieux dans ce milieu qui t'est donné. Amuse-toi, pose une petite scène de théâtre,
fais celui qui attend quelque chose de particulier. Tu peux croiser les bras, circuler dans un coin de la pièce chez toi, te convertir en théâtre ou en clown, pourquoi pas, et t'amuser avec ce qui n'est pas détendu pour le moment et que tu ne reconnais pas tout le temps. Il est important que tu laisses cela grandir et opérer, car les choses vont vite actuellement, mais quelque chose arrive de la terre profondément pour laisser une nouvelle thérapie se créer, car beaucoup d'anciennes vont disparaître ou se transformer, je te le dis bien aimé. Quelque chose de très ancien quitte votre plan actuellement, même si vous ne le sentez pas comme cela vraiment. Quelque chose de ces façons de penser, de dire ou d'exprimer et de voir les choses de la vie en vérité, un tournant se prend à 360 degrés, je te le dis bien aimé, et à partir de là, les thérapies nouvelles arrivent sur la terre qui t'est donnée. Écoute bien ce que tu portes au fond de toi. Tu aurais pu être un docteur. Je te rends ces écouteurs-là pour écouter les cœurs autour de toi, mais leur apporter surtout le meilleur et le bonheur de la vie qui est là. Amuse-toi à cela, à laisser remonter de ton cœur ce que tu peux ressentir et éprouver, et à laisser juste cette thérapie nouvelle du cœur se retrouver, laisser l'instant présent te rencontrer et laisser la grande source de l'amour à travers toi s'exprimer. Beaucoup de thérapies manuelles ont été présentes sur votre plan, beaucoup vont changer et se transformer directement, je vous le dis vraiment, sans avoir à faire de formation particulière comme avant, mais en osant être ce que vous êtes vraiment. Car là, c'est du direct, je te le dis, qui se fait simplement et pleinement et qui réalise ce que l'énergie peut réaliser en étant juste ouverte et disponible à elle en vérité. C'est cela que je te rends bien aimé. Dans un premier temps, entends, écoute ce que tu vis, ce que tu ressens, amuse-toi, comme Charlie Chaplin l'a fait autrefois en s'appuyant sur des portes qui s'ouvraient toutes seules à ce moment-là. On tombe à la renverse et l'idée de génie arrive à ce moment-là, car on s'est défait des choses qui étaient là, des choses d'hier et d'autrefois, pour se retrouver au goût du jour, qui est toujours l'amour qui est là et qui remplit chaque instant de ta vie, et ton cœur en cet instant béni reçoit le bonheur, je te l'offre à être dans cette vie. C'est du mystère, la vie, et ce qui circule dans l'énergie de celle-ci reçoit la colombe du ciel, elle naît d'un petit foulard de vie et se pose sur ton épaule, bénie. Au grand mystérieux de l'être, je te conduis. Magicien de la vie, tu pourrais être dans ces prochains temps, je te le dis. Pourquoi pas, prestidigitateur, tu pourrais être cela, faire apparaître et disparaître tes amis pour passer une soirée de beauté infinie. Amuse-toi, enfant béni, et ne te languis pas de ce qui n'est pas encore là. Au théâtre de la vie, tu t'es inscrit, c'est pourquoi tu es ici, sois réjoui. Ne t'impatiente pas, enfant chéri. La vie jamais ne t'oublie. C'est une réussite assurée, je te le dis à toi et à tous ces bien-aimés. Au temps de la splendeur, vous êtes reliés et c'est maintenant votre heure à tous, bien-aimés. Laissez la source chanter, danser et œuvrer sans aucunement vous impatienter, car en temps et en heure, elle vous est toujours donnée et réalise le miracle de vous-même et de l'amour que je suis bien-aimé. Je souris à cet instant dans tous vos cœurs d'enfants pour vous rendre le bonheur que vous êtes infiniment. Eh bien, Stéphane, tu as peut-être eu raison d'attendre parce que Merlin l'Enchanteur, en gros, hein, si je résume, c'est pas mal quand même. Hein. Belle synthèse, Anne.
C'est ce que ça m'évoquait. Oui, du jeu, J-E-U dans la vie. Essentiel, indispensable. C'est clair. Alors, il y a Catherine qui nous dit, elle aimerait un petit message, mais elle n'arrive pas à formuler sa question. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Qu'est-ce qui arrive? Alors, pour Catherine, c'est un mouvement comme ça et comme ça. Un pas en avant et deux pas en arrière. Il y a quelque chose qui tourne, qui roule en toi, mais ne se débloque pas. C'est quelque chose qui demande simplement à être présent à ce mouvement-là, car tu cherches ce qui tourne rond et pas rond en toi. Je te dis, ça tourne et cela va tout seul pour toi. Il est important juste de te détendre pleinement, de te sentir porté par la grâce de la vie et du vivant, et de voir ce mouvement se faire dedans et extérieurement, de prendre une hauteur par rapport à cela et de sentir ton cœur porté par un amour infini que je t'envoie. Alors tu t'amuseras de ce qui se passe et ne se passe pas, de ce mouvement intérieur et extérieur à la fois. Un bonheur te saisira et un bouquet de fleurs je t'offrirai à ce moment-là, que tu respireras pendant des heures, je te le dis, crois-moi, car chaque fleur sera un bouton d'amour pour toi, un bouton comme un trésor que je t'envoie, car à cela tu vas te révéler, crois-moi. Je te dis, respire et ne te languis pas comme le précédent a mis de toi, ne te languis pas et reçois l'amour que je t'envoie. Ce mouvement ne laisse pas de répit par moment, c'est juste le mouvement de la vie, certain et incertain de temps en temps, en plein dans la dualité, je te le dis vraiment, à accueillir et à aimer pour ce qu'elle est sur votre plan et rejoindre le cœur universel en cet instant de toi-même infiniment. Laisse-toi hisser par le haut de l'être que tu es vraiment, par le haut du cœur que je te rends, et n'aie point peur de ce mouvement que tu ne comprends pas tout le temps. Il est naturel actuellement, car le monde sort de son essentiel actuellement pour retrouver l'essence du ciel autrement et la présence du vivant sur ce plan qui s'installe puissamment. Reçois en ce jour un élan que je te rends. Ne cherche pas à comprendre vraiment, reçois juste l'élan qui va te sortir de cet inconfort d'un temps. Un soupir de soulagement, tu peux pousser maintenant. Tout s'ouvre profondément. Relâche au-dedans la pression que tu te rends. Offre-la simplement. Vois-tu, l'amour est aussi cela. Tu peux tout lui offrir, il prendra soin de tout pour toi. Alors, Sandrine qui demande: «Que peut me dire Martine au sujet de ma fille que je ne vois plus depuis plus d'un an? Est-ce qu'elle pense à moi?» Comment s'appelle-t-elle? Ah oui, on ne peut pas avoir la réponse. Sandrine. Comment elle s'appelle? Sandrine.
Ah non, enfin, c'est Sandrine qui pose la question. Je n'ai pas le. C'était le nom de sa fille que tu voulais? Oui, oui, oui. Alors, Sandrine, si tu es là, est-ce que tu peux nous donner le nom de ta fille? Mm. Alors, elle pense à toi de loin en loin, de temps en temps. Elle pense à toi, mais ne fera pas le pas vers sa maman pour le moment. Il y a quelque chose, vois-tu, chez toi à détacher, à relâcher pour ne pas te sentir exclu de cet enfant bien-aimé qui a besoin de ce temps de changement, de ce temps d'éloignement, même si cela te semble depuis longtemps comme cela maintenant. Il est important que tu laisses pour toi cet espace se poser et se créer, car pendant que ta fille n'est pas là, je te le dis bien-aimé, occupe-toi de toi, retourne au plus profond de toi et donne-toi tout ce temps pour te considérer et t'aimer et te mettre en route de toi-même, bien-aimé. Quelque chose alors te servira. Si cela peut te rendre service, je te dis, écris une lettre chaque jour à cet enfant qui ne te voit pas, mais que tu reconnais au fond de toi. Écris et laisse cette lettre de côté, car tu sentiras des graines d'amour à partir de ton cœur se semer, mais ne mets aucune pression sur une attente, sur une réponse que tu pourrais souhaiter et sur un contact que d'elle tu attends bien aimé. Quelque chose de ces lettres vont te servir et œuvrer pour toi-même dans la profondeur de ta présence et de cette souffrance qui a été non négligeable, je te le dis bien aimé, et tu le sais à ce moment donné. Il y a quelque chose qui se rend responsable de ta fille dans ces temps particuliers, alors laisse-lui cet équilibre en profondeur retrouvé et permets-toi à cette paix du cœur de se poser, car cela ne t'appartient pas, ne te revient pas, cette distance qui s'est créée entre elle et toi. Accueille-la pleinement. C'est un point de vue qu'elle te demande vraiment. Accueille-le simplement et sincèrement et donne-toi le droit que cela soit différent pour toi. Laisse les lettres s'écrire et se poser. Quelque chose va se rafraîchir de ton cœur en vérité. Une détente naturelle sera retrouvée et un autre parfum de douceur viendra te cueillir et te chercher, et la suite te sera donnée par la vie elle-même bien-aimée. Mais ose exister sans cet enfant de vérité pour te laisser être, accueillir et accompagner. Mm. Euh, La fille de Sandrine s'appelle Élise. mm. C'est drôle, Sandrine. C'est comme si je sentais l'énergie d'une enfant adoptée. En tout cas, il y a quelque chose de ça qui est en lien de ta fille. Et il y a un éloignement qu'elle prend pour le moment pour se refaire une vie à elle, une santé à elle, quelque chose d'une responsabilité à lui laisser. Accueille-toi et reçois-toi, car cela ne vient pas d'une histoire qui s'est produite, plus maintenant en tout cas. Elle a besoin de cet élan, de se sentir libre complètement et de te rendre ta liberté de maman. Alors, sois remerciée de cela et remercie-la du plus profond de toi, même si cela dans un premier temps est dur pour toi. Laisse l'ouverture du cœur se poser. Elle te demande juste d'accueillir ce qui s'est produit et passé et ce qui se continue dans ces instants particuliers. Reçois cet élan d'amour que le ciel vient te donner pour te permettre au premier jour de ta vie de te relier toi-même bien-aimé et te rendre tes ailes de vérité. Reçois l'amour inconditionnel qui t'est donné, qui est le même que celui d'une mère à son enfant bien-aimé. Alors laisse-la libre et œuvrer de son côté, pendant que toi, tu œuvres de ton côté en lui envoyant tout l'amour bien-aimé. Dans la détente de toi-même que je t'envoie maintenant pour te rendre libre d'être toi, paisiblement, tranquillement.
C'est drôle que je sens, quelque chose, de l'enfant abandonné, hein. Il y a quelque chose dans je ne sais pas si c'est dans l'énergie de Sandrine ou de son enfant, ou de ton enfant, hein, Sandrine, mais il y a quelque chose qu'elle porte en elle, je pense, en lien avec ça, oui. Qui n'est pas, de toi, c'est autre chose. Mmh. Je peux pas dire plus. Mmh. Merci Martine. Alors, Brigitte demande: «Après une décennie d'épreuves, que pouvez-vous me dire pour ce qui m'attend à partir de maintenant? Merci beaucoup». Mmh. Je te rends en cet instant la preuve de l'amour pour toi-même et non les preuves de cela. Il y a quelque chose d'une tristesse infinie que je prends en moi, que je prends sur moi, pour te rendre à la vie pleine, vibrante et légère cette fois, comme si je te mettais sous la source de l'amour qui est là. Je te dis juste, reçois. Quelque chose alors de cette aptitude à recevoir pour toi va se poursuivre et te combler de joie. Reçois juste cela, sans revenir sur ces épreuves que tu viens de traverser, que tu as rencontrées, bien-aimé. Reçois de la source la douche d'amour qui t'est donnée et le nouveau jour qui s'accomplit en toi. Accueille-le simplement. Rien d'autre n'est demandé ni apporté dans cette soirée que cet amour de l'infini qui se déverse sur toi et te guérit. Accueille-le simplement dans un grand oui et réjouis-toi d'être toi et la vie. Laisse chaque chose, à partir de maintenant, se rencontrer à l'instant. Ce n'est pas toujours facile, je te le dis vraiment, mais lorsqu'autant d'épreuves se sont traversées, on ne se préoccupe plus que de l'instant bien-aimé, ou plutôt, on le vit totalement, on le rencontre vraiment, car on n'a plus envie que de celui-ci à ce moment, pour vivre vraiment et se laisser d'amour remplir comme maintenant. À la paix, je te conduis tout de suite vraiment, et à la joie d'être ce que je suis vraiment. Laisse-toi être et remplir de cet amour vivant que je te rends maintenant. Sous une douche, je te pose vraiment. Reçois sans compter, car cela se déverse toujours, bien-aimé. Lorsque l'enfant n'a pas reçu pendant longtemps, car il ne le pouvait pas à ce moment, quelque chose a besoin d'être rempli tout le temps. Je te rends cet instant de vie puissant. Reçois sans limite maintenant, car l'amour n'est jamais limité à un instant et n'est jamais limité, je te le dis vraiment. Il est la non-limite d'un temps. Les murs sont à pousser, car le murmure de l'amour est en tout et partout bien-aimé. Reçois-le en ce jour
sans compter. Il te ramène à cet ordre de vie sacré, et l'invisible se fera jour. Je te le dis, bien-aimé, reçois-le en ce jour. Il vient te rencontrer par cette bien-aimée. Toutes les réponses te seront données. Dans la nuit qui vient et celle qui suivent, bien-aimé, car tout comme une évidence va à ton cœur se révéler. Lorsqu'au cœur de la présence l'enfant se relie, tout lui est donné de la vie, qui est sa mère infinie, et l'amour rempli. Ton cœur est grand et béni, et rempli de vie. En ce jour d'amour infini et de Marie qui t'accompagne, je te le dis. Jour de naissance pour toi aussi. La mère de cet enfant te dit, ose la vie, accueille-la telle qu'elle se présente à toi, car c'est en l'accueillant telle qu'elle est que tu te guéris en une seule fois de tout ce qui a été autrefois. Ne cherche pas à comprendre ce que je te rends, écoute-le simplement et accueille-le vraiment. À la joie d'être et d'aimer, je te conduis sans discontinu, car c'est le printemps de la vie qui ainsi le veut et le dit bien-aimé, et le choisit pour ton cœur, merveilleux en vérité. Ô merveilleux, tu es relié. Es-tu prête à le recevoir et à l'écouter? Oui, je le crois, bien-aimé. Reçois la beauté de la vie et de l'amour en totalité. Ce jour est le premier de toi, porté par l'amour de la vie et de tout cela, présent à cette soirée, pour toi que je t'envoie. Reçois, une guérison est là.
Mm. C'est grand, c'est tout puissant. Ce sont des rayons de lumière qui sont donnés à tout le plan, à tout votre plan, et qui vous ramènent à votre lumière totalement, non personnelle, mais universelle. Je vous la rends. Je suis le cœur du vivant et l'amour universel en vous tous et pour vous tous, vraiment. C'est une puissance d'amour et de vie qui se répand sur vous tous maintenant. Recevez simplement. C'est le temps, c'est le moment. C'est le volcan d'amour que vous attendez depuis longtemps sur votre terre de maintenant. Vous êtes le vivant, pur et clair. Vous êtes la lumière, simplement.
Recevez-la et soyez là. Permettez-lui d'être là. La porte s'est poussée en votre cœur de vie et de joie, et la lumière se répand à travers celle-là, pour la vôtre éveillée au fond de vous déjà. Recevez et soyez le tout qui vous est donné. Vous êtes aimé et accueilli de l'amour lui-même en vérité, car vous l'êtes bien aimé. Recevez. La prière descend du ciel et remonte de la terre dans ces temps particuliers, car bien des êtres vous accompagnent bien aimés, visibles et invisibles, sachez. Souriez à ces instants propices d'amour et d'harmonie que vous traversez, car ils vous libèrent de tant de conflits passés. C'est la fin de la vie et le début de celle-ci bien aimée, car un point se manifeste pour vous tous en vérité, l'ouverture libre et vivante du cœur qui vous est donné, et le plein bonheur que tous vous attendez et souhaitez. Il est posé en votre cœur comme un cadeau doré. Laissez-le briller. C'est la fin d'une souffrance pour vous tous bien-aimés, car vous touchez l'essence même de la vie et du vivant que vous êtes en vérité. Aimez, soyez. La vie elle-même bien-aimée, qui à travers vous, en vous et par vous, se manifestera tel que cela doit être pour chacun d'entre vous qui êtes là, mais en vous, le soleil brille déjà, car il est le même pour tous, crois-moi. Seule l'atteinte, vous lui permettez, d'un chemin essentiel de vie en vérité. Recevez-vous, aimez-vous, admirez-vous les uns les autres, je vous le dis en vérité, émerveillez-vous de ce que procure et produit l'autre pour vous en vérité. Vous êtes des enfants bien-aimés. Ce terme est pur et propre en vérité. Soyez l'enfant d'amour que vous êtes et n'avez jamais cessé d'être en vérité, quels que soient les chemins de vie que vous avez poursuivis, que vous avez posés, que vous avez traversés. L'heure est à la vérité de vous-même, bien-aimé. Vous êtes beauté et l'unique en vérité. Ce cœur magnifique vous est donné. Laissez-le vrai. Une guérison vous est à tous donnée, propre à chacun bien-aimé. C'est la raison d'être de cette soirée qui, par l'amour, peut tout transformer. Recevez et
Merci. Je crois que l'image de Martine est figée là. Alors, je me permets d'interrompre ce silence dans lequel elle nous avait plongé. Je terminerai en vous disant ce que Christian a écrit. Gratitude, Martine, pour cette intense, généreuse et gratifiante présence. Et je vois que Martine a été obligée donc de couper. Elle va peut-être revenir. Voilà, voilà, Martine, oui, il y a une petite coupure. Écoute, vous lisez ce que Christian donc a mis. Gratitude, Martine, pour cette intense, généreuse et gratifiante présence. Et je rajouterai aussi pour la profondeur aussi vibratoire de ces silences qui nous ont été donnés, magnifiques. Et tout est, enfin, dans le silence, vraiment, je trouve ça très, très fort. Hein. Tout était dit d'une manière très forte. Donc, vraiment, merci Martine. C'est intense. Merci. Merci pour cette très belle soirée. Merci. Et je rappelle donc, si vous voulez rejoindre Martine en atelier, il s'agit donc de 3 ateliers intitulés Le temps d'aimer. Et donc, lors de chaque atelier, vous bénéficiez d'une canalisation. Voilà. L'avantage des replays, même, vous voyez, dans les canalisations qui vont vous être faites, c'est que quand on a des moments où on est, voilà, on est un peu fluctuant, eh bien, réécoutez les canalisations que Martine vous fait, remet toujours, vous montez toujours en vibration, et ça, c'est aussi merveilleux. Merci Anne. Merci Anne. Peut-être on pourra mettre merci pour cette soirée pour toi que j'aime infiniment et pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui sont présents, tous les amis, merci infiniment. Et peut-être on pourra mettre le lien de la chaîne YouTube que j'ai en Bien entendu. Donc, vous aurez, justement, ça me fait penser, le lien de l'atelier sera sous le replay, ainsi que le lien de la chaîne YouTube de Martine. Parce que tu fais quand même des vidéos assez souvent. Hein. Oui, de temps en temps, oui, quand ça se présente, oui. Merci à tous. Hein. Merci à la source de la puissance de l'énergie présente. Bien entendu. Très belle soirée à vous tous et à très vite. Merci.